بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ceci est une petite introduction sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors on commence premièrement par la définition de la sunna en langue arabe. Alors la définition de la sunna en langue arabe, ça veut dire at-tariqa wa sira. Alors at-tariqa, ça veut dire la méthode, et sira, ça veut dire le mode de vie. Donc c'est ça la sunna en langue arabe. Donc on peut trouver dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui dit man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Donc celui qui fait une action et les gens ils le suivent dans cette action, il a appelé le prophète alayhi salatu wassalam sunna. Et il a mentionné que si elle est bonne, il sera récompensé de ce que lui il a fait et de ce que les gens ils l'ont suivi à faire, que ce soit dans le bien ou bien dans le mal. Du point de vue terminologie, le mot sunna, il pourrait prendre plusieurs significations suivant le contexte dans lequel il a été employé. Par exemple, chez ulama al-tawhid et al-aqida, lorsqu'il dit sunna, il veut dire ce qui est contraire à la bid'a. Donc, ce qui est dans la foi, par exemple, la sunna, c'est de dire tel et tel, de penser tel et tel. Tout ce qui n'est pas comme ça, ça devient une bid'a. Donc, c'est le contraire de la bid'a chez les savants qui parlent dans la aqida, dans la foi, etc. Chez les savants qui parlent dans le fiqh, lorsqu'ils disent sunna, ils veulent dire quelque chose qui est recommandé et qui a été transmis du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui n'est pas obligatoire. Donc c'est comme le mustahab chez eux. Il y a des savants qui distinguent le mot mustahab du mot sunna, bien que les deux ils soient recommandés mais non pas obligatoires. Ils disent que la sunna c'est quelque chose qui a été transmis du prophète alayhi salatu wassalam sans obligation, et le mustahab c'est quelque chose qu'on a compris des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui n'est pas aussi obligatoire. Donc c'est quelque chose qui est recommandé. Sinon la sunna chez les muhaddisines, donc chez les gens qui travaillent dans le hadith, ils disent la sunna c'est toute chose qui a été attribuée au prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit une parole, que ce soit un geste, que ce soit une description de son physique, une description aussi de son attitude, tout cela, tout ce qui a été attribué au prophète alayhi salatu wassalam, on l'appelle sunna chez les muhaddisines. L'imam Ahmad il dit as-sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit la sunna chez nous c'est tout ce qui a été transmis du prophète alayhi salatu wassalam. Athar c'est le pluriel de athar. Athar c'est quelque chose qui a été transmis, c'est quelque chose qui est ma'thur, donc qui a été transmis du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, en ce qui concerne la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ses paroles, etc., il faut savoir que c'est quelque chose qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Alors, sa révélation, elle a été d'une autre manière que le Coran. Alors, premièrement, pour dire que c'est une révélation, il y a des versets du Coran. Je cite un, Allah il a dit dans le Coran, dans Surat Al-Najm, il a dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc Allah il a dit sur le prophète alayhi salatu wassalam, il ne parle pas de sa passion, il ne parle pas de ses désirs, ce n'est qu'une révélation qui a été révélée à lui. Donc de ce fait, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas quelque chose qui sort de lui-même, mais c'est quelque chose que Allah il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Il faut distinguer deux choses. Il y a le Coran et il y a la Sunna. Alors, le Coran, c'est la parole elle-même, chaque lettre, chaque voyelle, c'est quelque chose que Allah il l'a dit. Et il l'a révélé au prophète alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc, toutes les lettres et toutes les voyelles, ce sont les paroles d'Allah. Donc, elles-mêmes. Sinon, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la signification, elle est révélée par Allah. Et les paroles, ce sont les paroles du prophète alayhi salatu wassalam comme être humain. Wallahu a'lam. Aussi, dans le Coran, Allah il a mentionné le statut de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit dans le Coran, dans Surat Al-Nahl, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
Donc Allah il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, on a fait descendre ilayka dhikr, alors dhikr c'est le Coran, litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, donc pour que tu clarifies, pour que tu expliques aux gens ce que Allah il a fait descendre pour eux, qui est le Coran. Donc la sunna c'est l'explication du Coran. Et on peut le voir directement dans le Coran. Allah il a dit wa aqimus salat. Alors comment faire iqamat salat? Comment savoir que le dhuhr c'est 4 rak'at, le asr c'est 4, le maghrib c'est 3? Comment savoir que les prières du jour on n'élève pas la voix, on lit à basse voix, les prières de la nuit, les 2 premières rak'at c'est à haute voix? Comment comprendre tous ces détails? C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a expliqué. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'expliquer ce que Allah il a voulu des gens dans le Coran. Donc Allah il a ordonné dans le Coran des choses, à faire des choses, il a interdit à faire des choses, et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a expliqué ce que Allah il a voulu dire par tel et tel et tel. C'est pour cela qu'on trouve chez les tabi'in, les savants des tabi'in, les tabi'in ce sont les élèves des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. J'en cite 2 qui ont été ramenés avec des chaînes authentiques. La première c'est de Makhul. Makhul c'est l'un des savants de Bilad al-Sham, il était un tabi'i. Il a dit Al-Qur'an wa ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-Qur'an. Donc pour comprendre le Coran, on a besoin de la sunna et non pas l'inverse. Parce que le Coran c'est quelque chose qui est en général, ce sont des versets qui contiennent beaucoup de significations, et c'est la sunna qui explique, qui détaille cela. Donc c'est pour cela que le Coran, on a besoin pour le comprendre de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, il y a Yahya bin Abi Kathir qui est aussi l'un des tabi'in, il a dit as-sunnatu qadiyatun ala al-kitab wa laysa al-kitabu qadiyan ala as-sunnah. Qadiyan ala as-sunnatu qadiyatun ala al-kitab, il veut dire que c'est la sunna qui explique explicitement les significations du Coran. C'est ce qu'il veut dire. C'est pour cela que, mais le mot à lui-même, qadi ala al-Qur'an, ça veut dire c'est elle qui prend le dessus. Mais c'est pour cela qu'on a demandé à l'imam Ahmad, est-ce que tu dis cela? Il leur a dit, je n'aime pas cela, mais je dis que c'est la sunna qui explique le Coran et qui clarifie les significations pour les gens. Alors comme on a vu que c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui explique et qui détaille les versets du Coran, alors on trouve directement qu'il faut suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Allah il a dit dans le Coran wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Donc obéissez à Allah et obéissez au prophète alayhi salatu wassalam. Alors obéir à Allah, on a le Coran, il a été transmis de génération en génération et c'est toute la Ummah qui l'a transmise. Donc à chaque génération il y a des milliers voire des millions de personnes qui l'ont transmise. Puis après, il y a la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elle a été transmise par des chaînes de rapporteurs. Ces chaînes, elles ont été étudiées, évaluées jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours, on a très bien les outils et tout pour pouvoir évaluer les chaînes de transmission, si elles sont acceptables ou pas. Alors, de ce fait, si une personne, elle dit, moi je n'ai pas confiance dans la science de la sunna, de la transmission de la sunna, alors on lui dit directement, est-ce que tu prends le Coran ou pas? S'il dit oui, j'accepte le Coran, alors Allah il a dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul dans plus que 10 versets. Donc Allah il a ordonné de lui obéir et d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Alors comment on peut obéir au prophète alayhi salatu wassalam si on n'a pas d'informations sur lui, si on n'a pas ses paroles? Si Allah il nous a pas donné le moyen pour accéder aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ça veut dire que ce verset n'a plus de valeur. Wal-iyazu billah. Donc le fait d'avoir la foi dans le Coran, ça pousse directement à trouver un moyen pour accéder aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et le seul moyen, ce sont les chaînes de transmission avec lesquelles la sunna elle a été transmise, puis après elle a été étudiée, comme on verra cela Inch'Allah dans un autre audio. Aussi, Allah dans le Coran, il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc Allah il nous a mentionné dans le Coran que nous avions un bon exemple à suivre qui est celui du prophète alayhi salatu wassalam, pour celui qui aimerait rencontrer Allah le jour dernier et celui qui fait beaucoup de dhikr. Donc Allah il nous a mentionné que le prophète alayhi salatu wassalam est un bon exemple à suivre. Donc, si on n'a pas d'informations comment le prophète alayhi salatu wassalam il vivait, comment il se comportait, etc., donc ce verset aussi n'aura pas de valeur. Wal-iyadhu billah.
Donc de ce fait, le fait de comprendre ce verset du Coran, il nous pousse aussi à chercher comment le prophète alayhi salatu wassalam, il était pour suivre son exemple. Wallahu ta'ala a'lam. Ici, je ramène deux histoires. La première histoire, elle a été à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Une fois, il y avait un des compagnons qui s'appelle Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Il ramenait un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il y a un homme, il lui a dit, laissez-moi de ces hadiths, le Coran c'est amplement suffisant. Alors, Ubadah ibn Samit, il lui a parlé gravement. Il lui a dit, comment tu dis cela? Il lui a dit, comment tu sais que le Dhuhr, tu le fais 4 rak'at? Comment tu sais comment sortir la zakat de l'argent? Comment tu sais tel et tel et tel? Il lui a dit, c'est pas mentionné explicitement dans le Coran, il n'y a pas d'autre moyen que de suivre ce que nous transmettons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est le seul moyen pour comprendre le Coran. Maintenant je ramène un autre asar qui est authentique, que Khatib al-Baghdadi il a ramené dans son livre Al-Kifaya bi isnad sahih. Il a dit, قال الأوزاعي عن أيوب السختياني أنه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. قال الأوزاعي يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ويدعوه إلى تأويل القرآن برأيه. انتهى. Donc Ayyub Sakhtiani, c'est l'un des grands savants des tabi'in. Il a dit, si tu parles avec un homme de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et il te dit, laisse-moi la sunna, je veux seulement le Coran, alors sache qu'il est égaré. Il est égaré et il égare des gens avec lui. Dans le modèle, ça veut dire égaré à lui-même, et il demande les gens à s'égarer aussi. Puis après son élève, l'imam al-Awza'i, il a expliqué cela. Il a dit dans le Coran, Allah il a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Donc ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il vous donne, que ce soit des paroles ou bien autres, prenez-le, donc acceptez-le. Il a mentionné un autre verset aussi, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Donc celui qui obéit au prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a obéi à Allah. Puis après il a dit l'imam al-Awza'i, et c'est là le point critique qu'il faut bien prendre soin de cela, il a dit وَيَدَعُوهُ إِلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ. Donc ces gens qui ne veulent pas la sunna, c'est ils veulent faire passer leur explication du Coran à eux-mêmes. Donc à la fin, ils ont un avis, ils veulent le faire passer. La sunna, elle est très bien explicite, donc il ne peut pas contraindre la sunna. Alors ce qu'il fait, pour faire passer sa parole, il fait tomber la sunna, il dit je veux pas de la sunna, et ce verset, il veut, la signification de ce verset est telle et telle et telle, comme lui il le veut. Donc c'est ça le point d'égarement de cette personne. Elle est égarée, et si les gens ils la suivent, ils s'égarent aussi. Donc il n'y a pas d'autre moyen que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour bien comprendre le Coran et pour suivre les ordres d'Allah. Alors comme j'ai mentionné quelques versets du Coran, bien qu'il y en a beaucoup, qui poussent à obéir au prophète alayhi salatu wassalam, ce qui veut dire on doit comprendre et on doit avoir accès aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, je mentionne aussi quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui mentionnent que le prophète alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il dit est juste. Je mentionne deux hadiths. Le premier, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il disait, il écrivait tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait pour le mémoriser. Alors Abdullah ibn Amr, c'était l'un des rares compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui savait lire et écrire. Ben, la majorité, ils ne savaient pas. Alors lui, il a dit qu'il écrivait les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir les mémoriser. Alors il y a des gens de Quraysh, ils lui ont dit, n'écris pas tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam il dit, parce que c'est un homme, il pourrait dire des choses lorsqu'il est en colère. Alors il s'est arrêté d'écrire, puis après il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, uktub, fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minni illa haqq. Il lui a dit, écris, tout ce qui sort de moi, c'est quelque chose qui est juste. Alors c'est ramené dans Musnad l'imam Ahmad, dans Musannaf ibn Abi Shayba, dans Sunan Darimi et Abi Daoud, et la chaîne elle est authentique. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné explicitement que tout ce qui sort de lui, c'est quelque chose qui est juste, que ce soit pendant qu'il est en colère ou pas, ou autre chose. Et tout ça, ça revient au verset du Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Donc toutes les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont des révélations d'Allah. Je cite un autre hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقول إلا حقا. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tout ce que je dis c'est juste, c'est véridique.
Alors ses compagnons ils lui ont dit فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Donc des fois tu parles, tu nous dis des choses pour nous faire rire, etc. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا. Donc je ne dis que ce qui est juste. Alors ce hadith aussi, il est dans Musnad l'imam Ahmad, il est dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari, il est dans Sunan Tirmizi et il est authentique aussi. Donc j'arrête cet audio ici, puis après il y aura d'autres audios pour parler de la transmission de la sunna, comment ça a été suivant les siècles, puis après on étudiera quelques livres de sunna. Mais on résume l'audio que j'ai fait maintenant en plusieurs points. Premièrement, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose que Allah il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Elle est juste, il n'y a pas de faute dedans. Deuxièmement, Allah il nous a ordonné d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, ce qui veut dire qu'on devrait avoir accès à cela, parce que Allah il ne ordonne pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Troisièmement, il y a Abdullah ibn Amr, il écrivait les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit écris, donc c'est permis d'écrire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ça sera traité dans un autre audio. Et le point le plus important, c'est tous ceux qui nous disent qu'en se contentant du Coran, on n'a pas confiance en la sunna. Alors, ce qu'ils veulent, c'est faire passer leurs paroles, leurs avis, en changeant les significations du Coran, parce que le Coran, il est général, et c'est la sunna qui explique le Coran. Donc voilà, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.